Bonjour à tous, on continue notre série sur la gestion des associations cultuelles. On entend souvent cette idée reçue, puisque c'est l'argent des dons de l'Église, elle en fait ce qu'elle veut. Alors on a tous vu passer ces polémiques sur des responsables de culte qui roulent avec des voitures de sport, et là le raccourci est immédiat, c'est l'argent de la quête. Mais détrompez-vous, dans une association bien gérée, c'est techniquement impossible. Si vous utilisez la carte de l'association pour payer le cabriolet du pasteur ou la tondeuse du cousin, vous sortez du cadre légal. Souvent, ces personnes ont des revenus privés à côté, car l'argent du culte, lui, est totalement fléché. Le principe de base pour une association 1905, c'est l'exercice exclusif du culte. Chaque dépense doit être liée à cette mission. Pour mettre de l'ordre là-dedans, on utilise un outil commun, le plan comptable des associations. C'est votre dictionnaire, il nous dit tout ce qui est consommé pour faire vivre l'Église va dans la classe 6. Par exemple, le compte 613.2, c'est votre loyer. Le compte 615, les dépenses d'entretien. Le compte 622.6, les honoraires de votre expert comptable. Le compte 64, on va retrouver les indemnités des pasteurs et les charges sociales. Une subtilité, ne confondez pas une charge et un investissement. Si l'Église paye un loyer tous les mois, c'est une charge. En classe 6, l'argent sort pour payer un service. Mais si l'association décide d'acheter son propre bâtiment, la logique change. On ne parle plus de charge, mais d'immobilisation en classe 2. L'argent ne disparaît pas, il se transforme en patrimoine. Le bâtiment appartient à l'association. C'est une lecture du bilan qui est différente, car on gère alors un actif que l'on doit entretenir et amortir dans le temps. Parlons d'un cas très concret, les déplacements. Si l'Église a sa propre voiture, les frais d'essence sont des charges normales. Mais que se passe-t-il si vous accueillez un orateur de passage qui vient avec sa propre voiture? On pourrait tenter de lui payer son plein d'essence, mais comptablement, c'est pas carré. La bonne pratique, c'est d'utiliser le barème des indemnités kilométriques. On calcule la distance, on applique le barème officiel et on rembourse l'intervenant. Vous voyez, la compta, c'est pas pour freiner les projets, mais c'est pour donner une structure solide à l'activité. C'est ce qui permet de durer et d'être irréprochable. Si ces notions de classe 6 ou de classe 2 vous semblent encore un peu floues, pas d'inquiétude, posez-nous vos questions et on tentera d'y répondre. Et si vous pensez que ça peut aider un trésorier ou un président d'association, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.